Très bien, aujourd'hui j'aimerais vous parler des équivalences pourcentage et fraction. En fait, vous devez savoir que toute fraction peut s'exprimer comme un pourcentage et inversement surtout, tout pourcentage peut s'écrire sous forme de fraction. Prenons par exemple 10%. 10%, vous devez savoir qu'on peut naturellement l'écrire comme une fraction parce que 10% c'est 10 pour 100 ou 10 sur 100 et en simplifiant en haut et en bas par 10, ça me fait 1 sur 10. Alors ça, c'est important de garder à l'esprit que, en fait, tout pourcentage peut aussi s'écrire comme une fraction, et si possible une fraction irréductible, ça veut dire une fraction qu'on ne peut pas réduire davantage, parce que en l'occurrence un dixième, je ne peux pas l'écrire autrement qu'un dixième, c'est ce qu'on appelle une fraction réduite, je ne peux pas l'écrire différemment. À la différence de 15% par exemple, parce que 15%, voyez-vous, c'est 15 sur 100, et 15 sur 100, je ne veux pas le laisser comme ça, je veux le réduire encore en 3 vingtièmes. Alors pourquoi 3 vingtièmes? C'est pas très compliqué. 15 en divisant par 5, ça me fait 3, et 100 en divisant par 5, ça me fait 20, d'où 3 vingtièmes, et on s'arrête là parce que je ne peux pas en fait exprimer autrement 15% que par 3 vingtièmes, parce que 3 est un nombre premier, je ne peux pas le diviser autrement que par lui-même et par 1. Donc on dit que 3 vingtièmes, c'est la forme réduite de 15%. Alors maintenant, si on prend 20%, alors 20%, il y en a qui savent déjà que c'est un cinquième, et pourquoi? C'est parce que finalement c'est 20 sur 100, et en simplifiant en haut et en bas par 20, tout simplement, ça me fait 1 en haut, et 100 divisé par 20, ça fait 5, donc ça me fait 1 cinquième. Alors j'espère que vous avez bien en tête l'idée que tout pourcentage peut s'exprimer sous forme de fraction. Si vous comprenez ça aujourd'hui, c'est vraiment génial parce que très souvent les étudiants que vous êtes ont des difficultés à bien jouer entre les pourcentages et les fractions. Or, dans les concours que vous allez passer ou les examens que vous passerez, vous allez avoir très souvent des exercices qui cumulent, qui jonglent entre pourcentage et fraction. Et vous devez même aller jusqu'à apprendre par cœur que finalement 25% c'est un quart. Donc je sais que ça peut être un petit peu embêtant pour vous d'apprendre ça par cœur, mais c'est vraiment important d'apprendre ça par cœur directement. 25% c'est un quart, ou encore 12,5%, c'est un huitième. Apprenez par cœur également que 40% c'est 2 cinquièmes, ou encore 60% qui vaut 3 cinquièmes. Vous devez toujours avoir à l'esprit que tout pourcentage peut effectivement s'exprimer sous forme de fraction. Ça, c'est vraiment important. Et je vous laisse maintenant vous amuser avec, pourquoi pas, je sais pas moi, 26% ou encore 32%. Essayez de les exprimer sous forme de fraction et surtout, essayez de trouver une forme qu'on appelle réduite de vos fractions, c'est-à-dire que ne laissez pas 32 sur 100, mais essayez de simplifier 32 sur 100 en une fraction plus réduite, plus petite, si c'est possible, bien entendu. Allez, bon courage.